L'archange Gabriel a toujours été utilisé par Dieu à toutes les époques pour apporter des messages à la terre, et maintenant il n'est pas différent. Examinons plusieurs événements réels qui se sont déjà produits et sont actuellement en cours, avant de laisser le nom d'une personne que vous aimez, afin que l'archange Gabriel puisse intercéder pour elle en ce moment crucial de l'histoire de l'humanité, et je l'ai déjà partagé dans le groupe WhatsApp. Passons à l'histoire. Mon voyage commence sur un plan au-delà de la compréhension humaine, dans le royaume céleste, où les êtres de lumière et d'énergie pure coexistent dans une harmonie éternelle. Dans ce royaume, Gabriel, l'un des archanges les plus vénérés, veille et guide les destinées humaines avec un dévouement infatigable. Votre présence est comme une étoile brillante, rayonnant de sagesse et de compassion. Une nuit qui ne se mesure pas en heures ou en minutes, mais en impulsion de lumière divine, Gabriel fut réveillé par une révélation. Ce n'était pas un appel ordinaire comme celui auquel il répondait souvent, guidant les prophètes et les messagers. C'était quelque chose de plus profond, de plus urgent. Une lumière intense, plus brillante que n'importe quelle étoile du ciel nocturne, illuminait son être, et une voix puissante et douce à la fois résonnait à travers les sphères célestes. Cette voix, semblable à celle mentionnée dans Daniel 8, 16, qui dit « Et j'entendis la voix d'un homme au milieu des Ulaïs, criant et disant « Gabriel, fais comprendre la vision à cet homme », s'adressait directement à l'essence de Gabriel. Le message était clair et indéniable, il était temps pour Gabriel de jouer à nouveau un rôle crucial dans l'histoire de l'humanité. Gabriel, dont les ailes brillaient de la pureté de 1000 soleils, sentit le poids de la responsabilité qui lui incombait. Ce n'était pas un message de réconfort ou de guidance comme il l'avait délivré à Marie, mère de Jésus, ou à Daniel, le prophète des rêves. C'était une prophétie d'une ampleur qu'il n'avait jamais portée auparavant, une prophétie sur la fin des temps, l'Apocalypse. Alors qu'il se préparait à descendre sur terre, Gabriel réfléchissait aux siècles qui s'étaient écoulés, aux innombrables fois où il avait servi de messager divin. Chaque mission précédente ressemblait à un prélude à ce moment, à une préparation à cette révélation finale et des plus difficiles. Il savait que le message qu'il apportait pouvait susciter la peur et le désespoir, mais c'était aussi un message d'espoir et de salut. Gabriel, avec sa sagesse ancienne, a compris la dualité de l'existence humaine, la capacité de tomber dans les ténèbres les plus profondes et la capacité de rechercher la lumière la plus brillante. Ainsi, avec une ferme détermination et un cœur plein d'amour pour l'humanité, Gabriel a franchi les voiles entre les mondes, prêt à annoncer la prophétie qui allait changer le cours de l'histoire humaine. Son voyage sur Terre serait bien plus que simplement délivrer un message. Ce serait un appel à l'humanité à réfléchir, à se préparer et surtout à trouver la lumière même dans l'imminence des ombres de l'Apocalypse. Alors qu'il descendait sur Terre, Gabriel l'archange se déplaçait avec une détermination divine, son être céleste étant presque tangible même aux yeux des mortels. Il parcourait les vallées et les montagnes, les villes et les villages, à la recherche d'individus dotés d'une rare pureté de cœur, d'âmes qui maintenaient encore un lien intime avec le divin dans un monde de plus en plus distrait par le matériel et le monde. Dans sa recherche, Gabriel a ressenti les vibrations des âmes cherchant la vérité au-delà de la surface de l'existence quotidienne. Il a choisi un groupe diversifié d'individus. Un jeune agriculteur qui a trouvé la divinité dans le cycle de la vie et de la terre, un enseignant qui a transmis sagesse et compassion, un artiste qui a cherché à capturer la beauté et le mystère de l'univers dans son art, entre autres. C'étaient ceux qui avaient le cœur pur, ceux choisis pour recevoir la révélation divine. Lorsque Gabriel révéla la prophétie apocalyptique, ses paroles résonnèrent avec la gravité du destin. Il a parlé des paroles trouvées dans Apocalypse 6, 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Sa voix résonnait d'un mélange de tristesse et d'espoir, car il savait que même si ces mots annoncèrent des événements catastrophiques, ils portèrent également en eux le germe du renouveau,
Les 4 grands signes qu'il a décrits n'étaient pas seulement littéraux, mais aussi symboliques, représentant de profondes transformations sur Terre et dans l'humanité. L'assombrissement du ciel annonçait des temps d'incertitude et de peur, une période où la lumière de la vérité et de l'espoir semblait éteinte. Les eaux devenues sang symbolisant la contamination de ce qui est le plus essentiel à la vie. Que ce soit au sens physique ou moral, le rasage représentait les divisions et les conflits qui allaient surgir, remettant en question les fondements de la société, et les étoiles tombant du ciel signifiaient la fin d'une époque, la chute d'idées et d'institutions qui semblaient autrefois inébranlables. Gabriel a souligné que cette prophétie n'était pas un destin inexorable mais un appel à l'action. C'était l'occasion pour l'humanité de réfléchir, de s'éveiller et de se préparer spirituellement au temps à venir. La révélation a été délivrée comme une invitation à la transformation, une chance pour l'humanité de choisir une voie de renouveau et d'espoir plutôt que de désespoir et de destruction. Les élus, touchés par la profondeur et l'urgence du message, ont ressenti un mélange de peur et de détermination. Ils savaient que le chemin à parcourir serait ardu, mais ils comprenaient également l'importance du rôle qui leur était confié. S'unissant sous la direction de Gabriel, ils se sont engagés à apporter la prophétie au monde, se préparant à guider les autres à travers les temps turbulents à venir. Les élus, connus sous le nom de gardiens de l'espoir, ont commencé une mission pour diffuser le message. Au cours de leur voyage, ils ont été témoins d'événements qui semblaient être des échos de prophéties, des catastrophes naturelles, des phénomènes célestes inexpliqués et une agitation croissante au sein de l'humanité, rappelant des événements tels que l'éclipse solaire de 2017, que beaucoup ont interprété comme un signe céleste. Alors que les signes devenaient réalité, les gardiens furent confrontés non seulement à des défis naturels, mais aussi à des forces obscures qui cherchaient à exploiter le chaos naissant. Cette bataille contre les ténèbres symbolisait la lutte éternelle entre le bien et le mal, faisant écho aux paroles d'Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants du monde de ces ténèbres. La prophétie, chargée de mystère et de puissance, se déployait comme une tapisserie céleste, chaque fil tissant le destin de l'humanité. Les gardiens de l'espoir, sous la direction lumineuse de Gabriel, ont fait face à une période de tribulations intenses, une période qui a mis à l'épreuve non seulement leur foi, mais aussi la résilience de chaque être humain. Durant cette période, le monde a connu une adversité sans précédent. Des catastrophes naturelles dévastatrices se sont produites à des échelles jamais vues auparavant. Des guerres et des conflits ont éclaté dans diverses parties du globe, et un sentiment de désespoir planait dans l'air. L'humanité était au bord du désespoir, perdue dans les ténèbres de l'incertitude et de la peur. Mais au plus fort de cette obscurité, un changement remarquable s'est produit. Comme pour répondre à un appel silencieux, les gens ont commencé à se rassembler, unis par un désir commun de rechercher la lumière, la paix et un plus grand sens à leur existence. C'est à ce moment crucial que les gardiens de l'espoir, dirigés par Gabriel, ont émergé comme des phares de lumière, guidant l'humanité à travers les ténèbres. Gabriel, avec sa présence céleste et ses paroles de sagesse, a inspiré une vague de transformation spirituelle. Il a enseigné aux gens à regarder au-delà des apparences pour voir le lien sacré qu'ils partagent avec l'univers et entre eux. Les messages des gardiens ont résonné dans le monde entier, éveillant une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de vivre et d'interagir. Au fil du temps, les signes de la prophétie ont commencé à se manifester de manière inattendue. Le ciel qui s'assombrit a laissé place à des aurores spectaculaires, symboles d'espoir et de renouveau. Les eaux, autrefois teintes en rouge, sont devenues cristallines, reflétant la pureté retrouvée de la nature. La terre, détruite par le conflit, a commencé à se guérir. Les communautés se rassemblent pour se reconstruire et vivre en harmonie. Et les étoiles tombées du ciel sont devenues des graines de lumière,
semant des idées et des inspirations pour un avenir meilleur. Cette nouvelle ère, marquée par l'aube d'un nouveau jour, fut une ère de renaissance et de compréhension spirituelle. Les gens ont appris à valoriser la vie sous toutes ses formes, à prendre soin de la planète en tant que foyer sacré et à vivre avec compassion et empathie. L'humanité, désormais plus unie, regardait l'avenir avec espoir, prête à affronter les défis et les opportunités qui se présenteraient. Ainsi, l'aube d'une nouvelle ère n'était pas seulement la fin d'une prophétie, mais le début d'un voyage continu de croissance spirituelle et de connexion divine. Sous la direction de Gabriel et des gardiens de l'espoir, l'humanité s'est engagée sur un chemin d'illumination et d'amour, suivant une destinée où le divin et le terrestre sont en parfaite harmonie.